Chers amis, bonsoir. Je vais vous parler encore du transport aérien. C'est vrai qu'avec avec ce qui se passe encore aujourd'hui, enfin ces derniers jours, ça fait réfléchir quoi. Mais là, je vais plutôt parler du transport aérien. Comment dire, pour pour expliquer, pour donner mon point de vue sur ce qui est en train de se passer au sein du gouvernement aujourd'hui, enfin ces jours-ci, parce qu'on essaie, le gouvernement essaie de trouver des solutions pour que le prix des billets soit diminué. Voilà quel est le débat. Et je viens de voir justement qu'il a été proposé de retirer la taxe Chirac sur les billets et de solliciter plutôt pour la remplacer les grandes surfaces. Moi personnellement je suis pas d'accord et je trouve ça surtout incohérent quoi. Autant je suis la première à gueuler entre guillemets après les grandes surfaces, je trouve ce que je trouve regrettable. Enfin moi je considère que quand on taxe quelque chose, il est souhaitable que la taxe en question, que l'argent récolté par la taxe en question, soit en relation avec que l'argent serve à corriger quelque chose qui ait à voir avec les personnes qui sont taxées. Ça me paraît. C'est pour ça que la taxe Chirac, moi je suis pour qu'elle soit maintenue, parce qu'il est cohérent qu'il y ait une taxe sur les billets d'avion qui aille aux populations qu'on va visiter en prenant l'avion, alors que les populations locales doivent supporter le coût des infrastructures dans leur pays, alors qu'ils n'auront probablement jamais les moyens de prendre l'avion, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, enfin ça c'est un point de vue, c'est pas la première fois que je dis ça, hein, mais je l'ai expliqué sur la vidéo avant. Enfin dans le texte en dessous. Moi je considère que taxer les hypermarchés, ce serait beaucoup plus cohérent de le faire, mais pas du tout dans cette optique-là, dans le but d'aider à sauver les petits commerces. Parce que nous savons tous, nous ici à Barentin, on a eu le même problème. Hein. Je veux dire, quand Carouf, quand Carouf est venu s'installer sur la zone à Barentin, c'était un des tout premiers centres commerciaux de France, et donc c'était relativement expérimental. Il y a plein de commerces dans le bas de Barentin qui ont fermé. C'était extrêmement grave. On sait tous que la grande distribution fait un tort considérable à la vie des centres-villes. Parce qu'il y a plein de magasins qui ferment. Alors, il y a déjà une concurrence qui est complètement déloyale, bien évidemment, mais si on doit taxer les grandes surfaces, c'est à ça que ça doit servir, à mon avis. Ça doit aider à soutenir les commerces de proximité, les petits commerces. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Ça, parce que on connaît tous, je veux dire moi à Pavilly, c'est pareil, il y a toujours des magasins des gens qui essaient d'ouvrir des magasins et puis au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ça ferme parce que ça a pas tenu quoi. Il y en a certains qui arrivent à tenir un peu et puis d'autres pas, enfin c'est problématique. Moi je considère que j'ai déjà demandé à François Hollande de faire quelque chose pour que les commerces dans les petites villes puissent avoir les reins plus solides, quoi. Il y a des tas de gens qui sont prêts à payer un tout petit peu plus cher des vêtements, par exemple, et les acheter dans un petit commerce. Un peu plus cher, et que ce soit fabriqué en Europe, avec des gens qui sont correctement payés pour les fabriquer, payer un petit peu plus cher, les gens ils sont d'accord. C'est vrai, hein, ce que je vous dis. Hein. Sur les marchés, c'est pareil. Nous, ici, à Pavilly, sur les marchés, les gens qui vendent des vêtements, ils sont fabriqués en Europe. Rien, enfin, je crois que rien n'est vendu, rien n'est fabriqué au Pakistan, avec une main-d'œuvre sous-payée, etc., ou par des enfants. Bon, c'est vrai que c'est parce que je suis dans le secteur, je sais très bien, mais donc c'est pas comme ça partout, j'imagine, malheureusement. Mais moi, je considère que les petits commerçants doivent bénéficier de certains avantages que n'ont pas les grandes distributions. Ça fait absolument aucun doute.
Ne serait-ce que pour la gestion des stocks, par exemple. Hein. Je veux dire, quand un commerçant achète la nouvelle collection, si jamais ça se vend pas pour une raison ou pour une autre, il est tout seul à assumer, il faut qu'il ait les reins costauds. Hein. Donc moi je considère que les grandes surfaces doivent être taxées pour que les petits commerces, eux, ne meurent pas. Voire réouvrent. C'est-à-dire qu'il y ait des facilités de fait pour qu'ils ouvrent. Ici, nous, on a le problème, hein, à Saint-Austrebert, le café, il est fermé, il n'y a aucun repreneur, le bail est absolument hors de prix, paraît-il. C'est la société d'HLM du coin qui est propriétaire des murs, donc la commune n'a rien à avoir, puisqu'ils ne sont pas propriétaires. Bah, moi, je suis désolée, je suis pas d'accord. Ça a son utilité, un petit commerce. Hein. Dans un petit village comme ça, en général, il fait plein de choses différentes. C'est un petit peu plus cher, mais c'est normal. Mais à partir du moment où vous n'avez pas besoin de prendre la voiture et de faire 5 ou 6 bornes pour aller acheter un truc pour dépanner, moi je trouve que ça a son utilité, tout à fait. Hein. Et puis un café, ça a son utilité. Je rigole parce que ce matin, justement, j'ai passé 2 heures au café. Pas ici. Hein. Tiens, je vais vous raconter un truc sur le sujet. Quand j'étais petite, j'étais allée au café avec mon père. J'étais allée au café, je sais plus, il était avec un copain, et puis voilà, donc il m'avait payé une grenadine avec de l'eau. J'adore la grenadine, la bonne grenadine. Hein. J'adore la grenadine à cause de ce jour-là, justement, peut-être, c'est sûr même. Bref, nous revenons à la maison après, et alors, ma mère dit, mais où est-ce que vous étiez? Enfin, et donc, bah, moi, je lui dis, bah, on était au café. Donc, j'avais quelques années. Et ma mère s'est mise en colère. Enfin, c'est pas une grosse colère, mais elle était pas contente, quoi. Elle était pas contente. Enfin, une petite fille au café, non mais c'est n'importe quoi. Bon, ça va, c'était dans la journée, je me buvais une grenadine, il se passait rien de mal. Enfin, je veux dire. Mais ça m'avait marqué parce que j'avais trouvé ça stupide, quoi. Toute petite que j'étais, j'avais trouvé ça stupide parce qu'on faisait rien de mal, vraiment. Je veux dire, c'était vraiment. En plus, mon père y allait vraiment pas souvent, quoi. Il y allait jamais, en fait. C'était vraiment exceptionnel. Et donc voilà pourquoi j'adore la grenadine. J'ai le cœur grenadine.